Bible nous dit dans les livres de Matthieu 28, 19, allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes précisément à la radio-télévision, la voix de l'épouse, la voix de son voix, la voix donc qui sont toujours là pour vous communiquer de la part les informations surtout de ce qui a trait à notre pays, ce qui est vraiment très important parce que notre devoir est de vous informer, vous former et vous divertir en même temps, bien que nous ne sommes pas dans un cadre de divertissement, mais aujourd'hui nous sommes orientés du côté de la religion pour parler de la religion en général avec l'homme des dieux qui est les représentants légal de l'église Nouvelle Cité d'Abraham Extension au Mongafula, les pasteurs Kadima, Marc Loumanisha. Avec lui, nous allons nous entretenir au sujet de son église qui est la Nouvelle Cité d'Abraham Extension Mongafula, mais aussi parler en quelques lignes du réseau chrétien Kébi qui est mandaté par l'homme des dieux, le pasteur ou les révérends, le patriarche Patrice Kébi. Et nous allons encore de plus relayer sur la puissance de la conviction. Alors, ce qui sera vraiment très important pour nous sur ces plateaux. Alors, sans plus tarder, il a déjà signé sa présence sur ces plateaux. Je m'en vais pour lui passer mes salutations. Bonjour, l'homme des dieux. Bonjour, Maman Julia. Vous allez bien? Je vais bien. Je tiens à vous dire merci pour votre hospitalité et aussi la chaîne qui m'a reçu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Exactement. Nous également, nous sommes aussi très émus de vous recevoir sur ces plateaux, malgré vos multiples occupations. Et vous êtes présenté quand même. Mais sinon, avec vous, je tiens encore à rappeler que nous allons entretenir de plus sur votre église qui est Nouvelle Cité d'Abraham, mais aussi parler en quelques lignes sur le réseau chrétien Kébi, patriarche Kébi, mais aussi parler sur la puissance de la conviction. Mais avant d'embrasser toutes les étapes de ces derniers, et ça serait mieux que vous puissiez vous présenter en quelques lignes, parce que moi, personnellement, je vous connais. Oui, merci pour la parole. Je réponds de Marc Kadima Loumanisha, le pasteur responsable de l'église Nouvelle Cité d'Abraham Mongafula, extension Mongafula. Okay. Je suis marié à Madame Kadima Lokofé Mbongue et avec lui nous avons eu 3 enfants, Yakama, Prince Héros, et je suis le second de la famille de 8 garçons. Okay. Voilà, un peu en bref. Wow, c'est à féliciter surtout, hein. Mais avec vous, nous allons encore de plus parler de la Nouvelle Cité d'Abraham, qui est votre église que vous mandatez actuellement. Alors, ça serait très nécessaire de nous parler d'abord comment vous aviez commencé votre église et surtout comment vous avez reçu l'appel des dieux. Est-ce que c'est parce que vous êtes né d'une famille chrétienne et que vous êtes aligné à cet arbre généalogique et comment ça s'est passé? Merci. Donc, je suis né dans une famille chrétienne dont mon défunt père, je l'ai trouvé pasteur, ma mère servante de Dieu. J'étais dans cette base de la chrétienté. J'ai appris les ABC de la Bible auprès d'eux. M'ont appris l'amour, la compassion, le pardon auprès de mes parents. Alors, j'ai évolué comme ça. Et c'est depuis mon enfance qu'ils me disaient que j'avais quelque chose en moi. Alors, je ne comprenais pas l'appel de Dieu, mais j'étais dans cette base de la chrétienté. J'ai appris cela. C'était pour moi une passion de rester dans cette base-là. Alors, j'ai évolué. Et un jour, je dis à mon papa, je devais aller, comme je suis aussi artiste et musicien, je devais aller évoluer quelque part pour activer mon esprit de la musique. Et c'est par là que j'ai décidé d'aller auprès d'un prophète majeur qui est aujourd'hui mon père spirituel. Et avec lui, c'est à partir de lui qu'il a compris que j'avais quelque chose en moi. Il a compris que j'avais un appel de Dieu. Alors, il a découvert et puis voilà, les choses ont commencé ainsi. Mais pour l'appel de Dieu, moi je crois que l'appel de Dieu n'est pas physique. Exactement. L'appel de Dieu est spirituel d'abord. L'appel de Dieu commence non pas sur le plan physique, mais ça commence à l'éternité, pour l'éternité. Ça commence avant la vie embryonnaire. C'est-à-dire, c'est pas là que tout commence. Parce que lorsque vous lisez dans Jérémie 1,5, la Bible dit, avant que tu sois conçu, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je t'avais consacré. Je te connaissais, je t'avais consacré pasteur, prophète. Alors, c'est pas là qu'il a commencé. Mais pour la concrétisation de cet appel, il faudrait te rencontrer avec quelqu'un
qui pourra t'accompagner, qui pourra reconnaître, n'est-ce pas, cet appel. Là, je vois le prophète major Kalala Kaninda qui a reconnu à moi cet appel de Dieu et il m'a consacré pasteur. Et c'est par là que tu as commencé. Ok, alors y a-t-il une différence entre l'appel des dieux et être élu directement? Oui, Dieu appelle plusieurs personnes. Exactement. C'est-à-dire, quand tu t'appelles, c'est pour que tu puisses l'expérimenter. Alors, être élu, c'est mis à part par Dieu. Tu es appelé pour Dieu, mais un élu, c'est mis à part pour Dieu. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Parce que c'est ce qui s'est dit tantôt que non, moi je suis, la majorité de pasteurs se disent que non, moi je ne suis pas un appelé, je suis un élu. Mais c'est comme si nous sommes dans la confusion. Oui, en fait, ils ont raison. Parce que Dieu appelle tout le monde. Il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Ok. Lorsque quelqu'un devient ministre de Dieu, c'est-à-dire là, il devient mis à part par Dieu. Tout le monde n'est pas un élu. Moi, je suis un élu de Dieu. Oh, mais vous-même, vous venez tantôt de signifier que vous êtes un appelé, mais directement vous êtes un élu. Oui, bien sûr. On devient un élu après avoir été appelé. Ok. Dieu nous a appelés. Vous savez, tout le monde est appelé par Dieu. Les prostituées sont appelés par Dieu. Les gens de mauvaise vie sont appelés par Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu nous appelle pour qu'on marche conformément à sa parole. Et lorsque tu es dans cet appel, lorsque tu commences à te conformer à la parole de Dieu, c'est comme ça que Dieu te choisira. Et tu deviendras mis à part par Dieu. Okay. C'est-à-dire, il y a une différence. L'appel et les élus, c'est-à-dire les élus sont mis à part par Dieu pour Dieu lui-même. Alors, en étant un mis à part des dieux, alors qu'est-ce qui fait la spécificité de votre ministère et surtout de votre appel? La spécificité est que j'exerce le don. Le don devient ministère. Dans notre communauté, dans notre église, on a trois choses. C'est ça notre vision même. C'est-à-dire, Dieu est là, il nous met dans cet livre que vous avez lu dans Matthieu 28, 19. C'est-à-dire, d'abord, première mission, c'est d'aller gagner les âmes, de les amener, enfin, qu'ils entrent dans l'excellence, dans le surnaturel, et qu'ils entrent dans la révélation, dans la prophétie. Et c'est ça, notre spécificité, c'est-à-dire gagner des âmes pour les amener dans le surnaturel. Là, c'est d'une manière générale, parce que si on confie un pasteur ici, il se référera toujours à cette mission, que nous avons la mission d'y aller dans le monde et faire de toutes les nations nos disciples. C'est toujours la même mission, mais chacun de nous a toujours sa spécificité, a toujours sa particularité. Peut-être, on peut dire que dans les 5 ministères, vous avez le ministère prophétique, je ne sais moi, explicitez-nous un peu. Ok, moi personnellement, j'ai le ministère pastoral. Pastoral. Être le brebis. Le faire comprendre que Christ revient bientôt. Le faire voir que dans le monde, nous devons concevoir le fruit de l'esprit, par exemple. Parce que plusieurs viennent à l'église, mais ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Plusieurs viennent, ils adorent Dieu, ils prêchent comme je le fais maintenant, mais ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Vous avez ces devoirs de les communiquer. C'est ce qu'on fait chaque jour. Et comment vous évaluez? Oui, ça va. Ça marche bien. Il y a plusieurs qui viennent. Il y a peu aussi qui acceptent cet évangile de paix, cet évangile de faire comprendre que non, je dois concevoir le fruit de l'esprit. Ok, très bien. Alors, en partant de cette spécificité, est-ce que vous avez vous-même personnellement, vous l'aviez identifié ou soit c'était par prophétie? Non, vous savez, c'est par d'abord constance. Constance. Oui, on voit ces choses qui se passent dans notre vie et on se dit réellement, nous sommes dans les bons. Ok, parce que à ce que je sache, il y a tant de personnes qui se disent que non, moi dès mon enfance, on m'avait prophétisé que je serais un grand prophète, je serai, mais pour vous, donc je suis d'ailleurs surpris, même par songe, vous n'avez pas reçu ce message. Oui, si je dis par songe, je crois que je serais un menteur. Si je vous ai dit, c'est-à-dire, cette constance, c'est par rapport à l'appel de Dieu que j'ai reçu avant l'éternité. Avant ma vie embryonnaire. J'avais cette constance, cette conviction-là. Alors, j'ai eu cette conviction.
Alors, je crois que la conviction vient lorsque tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révèle de la conviction que tu as. C'est-à-dire, c'est par conviction à travers le Saint-Esprit. Ok, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est toute une école. Même Jésus, pour être glorifié jusqu'à ses jours, il a eu à passer dans les humiliations, dans le rejet, dans de situations. Est-ce que vous avez aussi eu à passer dans de telles situations? Ah, Maman Julia, je vous dis, c'est une école très difficile. Même si tu demandes à tout le pasteur, le serviteur de Dieu, le ministre, ils te diront, c'est une école très difficile, des épines, des humiliations, des sous-estimations, des faux témoignages. On est habitué à ça. Alors, on a vécu ces choses, mais j'ai compris une seule chose dans la vie, il faut toujours persévérer. La persévérance. La persévérance paye. Ok. Même si tu es humilié, même si tu es... on fait des faux témoignages contre toi pour que tu sois détruit dans le cœur des gens. Alors, ok, quels sont ces faux témoignages que les gens ont parlé de vous? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais tout commence par je n'étais pas encore pasteur, je voyais comment on disait de mauvaises choses sur le pasteur. Moi, je croyais que c'était vrai. Aujourd'hui, je suis pasteur. J'ai compris qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont innocents. Ah, ok, j'ouvre aussi une parenthèse, c'est aussi dans l'actualité de ces derniers. Oui. Nous avons tous constaté qu'il y a de plus de des faux témoignages qui se défient surtout sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et en tant qu'un serviteur de Dieu, vous avez aussi à passer à cette école. Comment appréhendez-vous ces genres d'actes? Les actes, vous savez, il y a nos aînés de la foi qui font ces choses dont nous attendons, mais moi, je crois qu'en tant que fils, je ne peux pas passer à la télé pour parler de mauvaises choses de mes aînés. Vous savez, dans Galates 6:5, la Bible dit, chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Moi, je crois que chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Moi, je crois que s'ils sont de cette bain-là, moi, je leur demanderai tout simplement, en tant que fils, d'activer leur sanctification. Moi, je crois que c'est la chose la plus importante. Ok, en parlant encore de témoignages, est-ce que c'est important de sélectionner des témoignages à faire passer devant l'Église ou devant toute une nation? Parce qu'il y a des témoignages aussi qui rattrapent, qui jouent aussi à la personnalité de la personne ou de l'Église. Est-ce que dans votre Église, c'est le cas, avant de faire passer qui que ce soit, vous prenez le temps d'analyser les témoignages pour ne pas causer le choc dans la société? Moi, je crois que la sagesse doit nous exiger d'analyser. Très bien. La sagesse exige ainsi. Alors, on doit analyser le témoignage pour que ça ne puisse pas bafouer la personnalité d'une personne. Moi, je crois que nous sélectionner. Et ces églises qui font des témoignages sans contrôler, ça pose problème. Il faudrait toujours faire des analyses, voir si ça ne peut pas choquer les autres, et puis pour le faire passer devant tout le monde, devant le public. Je crois que c'est ça la sagesse. Voilà, la sagesse nous recommande d'être surtout très prudents, de savoir de quoi est-ce que nous allons surtout exploser devant les gens pour ne pas causer surtout le choc dans la société. Mais sinon, l'homme des dieux, nous sommes toujours avec vous, toujours dans la continuité de ces beaux cadres, surtout de cette très belle émission. On parle plus de la nouvelle cité d'Abraham, extension Mongafula. Alors, l'homme des dieux, aviez-vous une expérience particulière avec Dieu? Oui, première expérience, Dieu est bon. Dieu est bon. Qu'est-ce qui justifie sa bonté? Le souffle de vie que nous avons. Vous savez, la Bible dit, le souffle est plus que la nourriture. Les corps que nous avons, c'est plus que les habits. Moi, je crois que l'expérience que j'ai eue, j'ai trouvé que Dieu est plus que tout le monde. Dieu nous aime. Sans effort, on ne force pas à avoir le souffle de vie. L'expérience, c'est que lorsque tu marches avec Dieu, tu arriveras toujours. Tu arriveras toujours. Même s'il y a malgré le vent, la tempête, tu arriveras toujours. Mais bien qu'on arrivera, mais pourquoi Dieu permet que nous puissions toujours faire face aux obstacles, étant donné qu'il a déjà eu à passer sur ça? Dieu dit, je suis le maître de temps des circonstances. Vous savez, il y a des secrets, seul Dieu. Imaginez, qui peut expliquer la mort de Farmalo là? C'est ça, ça nous enseigne encore, c'est aussi une autre parenthèse qui nous enseigne beaucoup de choses à la fois, de comprendre le langage des dieux et surtout de savoir comment pardonner dans la société. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment s'y impliquer sans pour autant surtout comprendre le langage des dieux. Alors, c'est aussi une question que j'en profite aussi de cette occasion de vous la poser. Est-ce que la mort de Farmalo là vous a aussi inculqué quelque chose dans votre vie? Oui, j'ai appris le pardon. Le pardon. Le pardon. Je dois pardonner. Quand je venais même au studio,
il y a un esprit de Dieu qui me disait, alors si le cas de malheur est arrivé, qu'est-ce que tu feras? Non, j'ai répondu que non, je dois pardonner. Même si et continuer la marche. Continue la marche, même si les habits, on s'habille, mais je dois continuer. Mais là aussi, c'est des cas, il faut comprendre le langage de Dieu. Peut-être Dieu vous dit qu'il ne faut pas aller là-bas. Et d'autres, de l'autre côté, Dieu vous dit que non, il faut aller là-bas. Je veux voir maintenant votre persévérance. Est-ce que vous êtes vraiment habilité d'y aller prêcher ma parole ou comment? Là, maintenant, ça demande, là, tu dois être la demeure de Dieu. Ok. Là, le Saint-Esprit va te convaincre, est-ce qu'il faut y aller ou il faut retourner. Là, c'est le Saint-Esprit qui pourra t'aider à avancer, à ne pas avancer. Oh, c'est très important alors. En parlant de la compréhension, c'est aussi un autre point que Toufongoli. Alors, en parlant de la compréhension du langage des dieux, mais comment savoir maîtriser surtout le langage des dieux? Non, c'est ce que je dis. Vous savez, dans Jean 14, 15, il dit, lorsque tu garderas les commandements de Dieu, je prierai le Père, il viendra, il vous enverra l'Esprit de Dieu. Il sera avec vous durant toute votre vie ici-bas. Alors, si vous lisez encore dans Jean 14, 23, il dit, si quelqu'un m'aime, garde mes commandements. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Alors, quand tu deviens la demeure de Dieu, tu sauras discerner les choses. Tu sauras discerner la réalité du monde. Et c'est ça qui manque aux plusieurs serviteurs. Ils ne sont pas la demeure de Dieu. Moi, je me force de devenir la demeure de Dieu, de rester la demeure de Dieu, pour que toute décision que je peux prendre puisse prendre de l'envol. Il faut être la demeure de Dieu. La demeure de Dieu, mais tout demande toujours, il faut être aussi sensible. Non, la sensibilité, ça c'est nous les êtres humains. Mais moi, plus le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, wow. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit à nous, nous avons aussi une part de sensibilité en fait. Oui. Quand il te dit, tu vas directement réagir, ok d'accord, il me dit ça, donc je suis déjà sensible à sa parole, ou soit à ce qu'il me dit comme intuition. Ok. Bon, moi je crois que Salomon a dit, l'homme qui doit voir le mal de loin. Il y a la parole, il y a aussi la sagesse, il y a aussi la réflexion. C'est pas dit parce que tu es chrétien, tu ne peux pas réfléchir. Tu dois réfléchir. Même si tes sensations, tu dois comprendre que cette sensation provient du diable ou de Dieu. Et là, ça demande, je reviens toujours, c'est Saint-Esprit qui nous oriente. Ok, je tiens aussi à rappeler que nous sommes avec les représentants de l'église Nouvelle Cité d'Abraham. C'est une extension de l'église mère Nouvelle Cité d'Abraham qui dirige l'homme de Dieu, le prophète majeur Gabriel Kalala. Donc, si Dieu nous fait grâce, nous allons aussi les recevoir ici pour savoir est-ce que le papa ou papa Marc était aussi, il était aussi avec la comique qui dit ça pour apprendre envers lui, parce qu'on sait très bien que lorsque l'enfant veut commencer un ministère, il y a toujours quelque chose qui l'anime. Est-ce qu'il était vraiment soumis aux préceptes de son père? Mais sinon, nous sommes toujours dans le cadre de la Nouvelle Cité d'Abraham, qui est votre église. Tout commence par une vision. Est-ce que les départs, il y avait seulement une idée qui, comme Elakio, directement de créer une église, d'ouvrir une église, ou soit c'était déjà une vision que vous aviez dès le départ? Merci pour la parole. Vous devez savoir, je suis d'abord le fils du prophète major Kalala. C'est lui qui m'a engendré spirituellement, c'est lui qui m'a consacré. Pasteur. Alors, il s'est fait un jour, je grandissais auprès de lui. Je me suis dit non, j'ai continué toujours à être près de lui, bien sûr, mais je dois quand même le soutenir cette vision de gagner beaucoup d'âmes. Alors, c'est fait qu'un jour, ma femme me dira après la consécration, j'allais dire, ma femme m'a dit, tu dois aller demander à notre Père de comment s'élève. J'ai hésité un peu, et là, elle m'a insisté. C'est pourquoi, en passant, je salue ma femme, mon épouse Macarine Kadimalokofe, qui me soutient beaucoup. Elle m'a dit d'aller auprès du Père, et je suis allé auprès du Père, et c'était souple. Il y avait vraiment de la simplicité. Il m'a dit non, tu peux commencer l'œuvre à Mongafula. Et c'est par là que j'ai commencé, sans beaucoup d'inquiétude, sans beaucoup de complications. Mais pourquoi seulement la Nouvelle Cité d'Abraham à la place de notre nom? C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance. Envers celui envers ton père ou envers Dieu? Envers. Parce que ce que je sache, il y a d'autres pasteurs qui
créent des églises en termes de reconnaissance, de redevabilité à Dieu, parce qu'il s'en souvient de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il a opté de créer ou d'ouvrir une église ou de construire une église pour Dieu. Donc pour vous, c'était de la part de la redevabilité de l'homme qui a le sang comme vous. Parce que l'humain est humain, il peut toutefois changer. Hein. Oui, je crois que vous avez raison, humainement parlant. Oui. Mais vous avez tort, spirituellement parlant. Donc, je suis reconnaissant envers Dieu à travers mon Père spirituel. Vous savez, Dieu ne peut pas descendre comme ça. Dieu travaille toujours avec des personnes. Okay. Alors, lui, il était pour moi quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Alors, par guise de reconnaissance, je nommais l'église Université d'Abraham, extension Université d'Abraham, le même nom avec l'église mère. C'est non seulement le même nom, même le slogan. Oui. Donc, dit copier-coller. Oui, oui, je suis le fils du prophète. Exactement. Il y a aussi, nous voyons aussi, tout en étant redevable à leur père spirituel. Par exemple, lors de, s'il prêche, il parle de son père, il est vraiment fier. Par exemple, avec le pasteur Walesa, il parle tantôt de son père spirituel qui est, Kabamba Twinza, voilà. En passant, je passe mes salutations au pasteur Kabunde Walesa, l'homme du feu. Donc, il parle plus de lui, malgré tout que c'est son père spirituel qui l'a engendré dans l'évangile, mais il a créé ou il a construit son église au nom de Kabunde Walesa, mais tout en étant redevable de son père. Mais pourquoi ce n'est pas le cas avec nous? Bon, ça, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et puis... Donc, personnellement, c'est venu comme ça, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, c'est venu comme ça. Pourquoi je suis dans cette bain de la reconnaissance envers mon Père spirituel. Okay. La reconnaissance me pousse à faire ainsi. La reconnaissance, je ne sais pas comment expliquer la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui a fait, c'est que j'ai pu être reconnaissant envers lui. C'est en nommant l'église de Université d'Abraham, le même nom. Alors, lors de la consécration ou de la célébration d'une année d'existence de la nouvelle cité d'Abraham, il était aussi présent. Et comment vous sentez le jour en question, comment vous avez ressenti en fait? Quand il était là, il s'est présenté, il prêchait, il a dit beaucoup de choses, surtout sur tout est possible. Okay. Donc, qui nous avait aussi béni, moi personnellement, j'étais vraiment béni quant à ces passages, surtout ces messages. Et comment vous personnellement, vous y étiez, comment vous avez ressenti lorsqu'il prêchait surtout? J'étais très saillant de joie de voir mon père reconnaître la grâce que j'ai. J'étais très saillant de joie de voir comment est-ce que mon père m'accompagnait. Vous savez, lorsque tu es fils, tu reçois ton père, voyez comment ça donne. Donc j'étais dans la joie et je lui dis merci. Merci pour sa présence. Et aussi, n'oubliez pas, notre maman, la prophétesse Adassa, elle était accompagnée par elle. Je lui dis merci, j'étais de la joie. Très bien. Alors, lors des activités du réseau chrétien Patriarche Kébi, donc qui est le représentant aussi légal de cette plateforme qui réunit plusieurs communautés des églises chrétiennes, surtout des différents pays, surtout. Et le Patriarche Kébi, je vous passe mes salutations en passant parce que vous êtes là en train de nous capter en direct des États-Unis. Vous êtes toujours là parce que vous m'avez surtout dit en aparté que Julia, j'aimerais vraiment avoir les impressions de mon enfant, mon cadet. Je peux dire cadet ou coco? Bon, coco, voilà. Alors, ma préoccupation est de savoir quel est le lien que vous entretenez avec le patriarche en dehors du réseau. En dehors du réseau, il est notre grand-père. Il est le père de mon père spirituel, le prophète major Kalala. Et c'est un grand-père qui est tellement bon, il a fait beaucoup de travail. Alors, dès qu'il a commencé à créer ce réseau, moi j'ai adopté cela et je me suis dit je dois aussi entrer parce qu'en tant que grand-père, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Aujourd'hui on parle de Pierre, on parle de Moïse, on parle de Élie, mais on doit aussi parler du patriarche Kébi. Je crois que moi personnellement, je l'accompagne à 100% en tant que son petit-fils. Alors dans les réseaux, quel est votre apport? Moi je suis communicateur. Membre simple jusque-là. Mais je crois que je vous annonce déjà, je viens de créer une plateforme appelée Réflexion Patriarche Kébi. Ok, wow. Félicitations. Merci.
pourquoi la réflexion Partage Kébi, je veux accompagner, je veux faire développer cette réflexion dans lui, conserve maintenant. C'est-à-dire cette vision de réunir tout le monde. Toutes les communautés, tous ses fils, tous ses petits-fils, l'accompagner dans cette vision d'accomplir la persévérance, les enseignements, de la communion, dans le partage. Alors, qu'est-ce qui fera la particularité de ces derniers? La particularité est que je réunirai tout le jeune. Ok, donc les cibles, ce sont que de jeunes. Le jeune, oui. Ok, parce que dans Réseau Chrétien Kébi, nous voyons que il y a aussi des jeunes, oui, des jeunes, il y a des papas, il y a des mamans. Mais la particularité de Réseau, plateforme réflexion, Partage Kébi. Ok, donc là aussi, vous souhaiterez qu'ils puissent aussi vous accompagner. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Parce que son accompagnement serait pour nous un atout. Ok, ça sera toujours dans le cadre de la même vision. Même vision. C'est une plateforme qui est dans le réseau Partage Kébi. Ça sera aussi d'une manière de la redévabilité envers le patriarche parce que en partant du Père, vous avez déjà créé une église consacrée le nom de votre Père spirituel et le grand-père, lui aussi aura aussi sa plateforme. Je vais partager la reconnaissance. Ok. Donc, il comme ça, changer la vie ou non, parce que l'être aimé toujours comme ça. Aujourd'hui, vous parlez du patriarche, vous parlez du prophète majeur, et le lendemain, vous allez changer d'avis, surtout quand Dieu va vous bénir. Donc, vous savez, parce que le fait de commencement, ça a toujours été comme ça. Vous avez raison, mais je crois que moi, je suis éduqué d'une autre façon. Mes parents biologiques m'ont vraiment éduqué. M'ont éduqué à être reconnaissant envers des gens. Dans mon église, à l'université d'Abraham Mongafula, ils me connaissent. Lorsque quelqu'un fait du bien, je le relate toujours. Parce que la Bible dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Amen. Récompense là le fruit de son travail. Je dois être toujours reconnaissant. J'ai toujours dit, l'ingratitude n'est pas le bienvenu chez moi. Je resterai toujours comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que vous gardez vraiment comme souvenir du patriarche Kébi? Le souvenir est que, à cause de lui, je suis là. À cause de lui. Et non du prophète majeur. Si je dis à cause de lui, c'est à travers le prophète majeur. Lui, il a engendré le prophète majeur, le prophète majeur m'a engendré. Ok. Oui. Alors, très bien, merci beaucoup. Mais sinon, nous sommes déjà presque, nous allons toujours continuer avec notre sujet qui est la puissance de la conviction. Nous avons quitté les réseaux, nous avons quitté NCA, qui est la nouvelle cité d'Abraham, extension Mongafula. Maintenant, nous allons parler de la puissance de la conviction avec l'homme des dieux qui va encore de plus nous aider parce que chacun de nous possède des convictions. Mais est-ce que cela demande à être orienté ou soit on reste seulement statistique comme ça sans pour autant avoir aussi des orientations du côté biblique et en même temps des orientations du côté spirituel. Alors, l'homme des dieux, je suis encore avec vous pour parler de la puissance de la conviction. Alors, le départ, nous allons toujours commencer par l'approche conceptuelle qui est la conviction. C'est quoi la conviction? La conviction, c'est une certitude. Une certitude. Une sûreté. Plusieurs entament quelque chose sans conviction. C'est-à-dire, ils ne sont pas sûrs de ces choses, mais ils entrent dans cette balle-là. Plusieurs sont entrés dans le mariage. Ils sont entrés dans le travail sans être convaincus. Et c'est pourquoi ils souffrent aujourd'hui. La Bible dit que entamer quelque chose sans conviction, c'est un péché. Moi, je crois que la conviction, c'est une sûreté, une certitude de faire quelque chose. Ok, en quoi est-ce que la conviction, c'est différent avec la foi? La foi, oui, il y a une différence. La conviction est soufflée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te souffle d'être convaincu de quelque chose. Mais par contre, la foi, là, le Saint-Esprit te laisse en liberté. Ok. Il te laisse à la liberté d'exercer l'assurance, d'espérer à quelque chose que tu ne vois pas. C'est ça la différence. Mais pourquoi toujours il y a le terme assurance? Parce que dans la conviction, il y a la sûreté et dans la foi, il y a la ferme assurance. Pourquoi cette divergence? Oui. La différence est que dans la conviction, je viens de dire, oui, le Saint-Esprit te souffle, c'est-à-dire te fait assurer que ce que tu fais arrivera au bout. Okay. Mais dans la foi, tu commences quelque chose, mais tu ne sais pas si ça va arriver. Alors là, la Bible te recommande de croire seulement sans avoir vu. C'est-à-dire,
pour ne pas compliquer ce que je suis maintenant, c'est-à-dire la conviction est soufflée par le Saint-Esprit et la foi, le Saint-Esprit nous laisse en liberté de faire le choix, voilà. Alors, la conviction d'une manière générale, alors du côté encore biblique, Oui. que dit la Bible sur la conviction? Est-ce que la conviction est biblique ou soit est humaine? Oui, la conviction est biblique. Vous permettez que je lise la Bible? Exactement, vous êtes libre. Voilà, je lis je crois que dans Romains 14, 23, je lis au nom de Jésus-Christ, je sais qui le suit. Voilà, c'est où, voilà. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne déroule pas de la foi. Or, tout ce qui déroule pas de la foi est péché. C'est la conviction. C'est-à-dire, il y a des gens qui entrent dans un bain sans conviction. Là, ça devient un péché. Pourquoi un péché? Là, c'est difficile que quelqu'un puisse entrer dans la gloire. Parce que quand vous lisez encore dans Romains 3, 23, il dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est un péché d'aimer quelque chose sans conviction. C'est biblique. Okay. Alors la conviction, c'est le fruit de notre pensée ou soit c'est hasard? La conviction, c'est le fruit de l'esprit. De l'esprit. Mais ce n'est pas signifié parmi le fruit de l'esprit. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs. Il y a, quand vous lisez dans Galates 5, 22, il y a 9 fruits. Exactement. Ce que je dis, le Saint-Esprit, c'est lui qui crée. Parce que la conviction, c'est aussi un don. Un don. C'est aussi un don. Parce que plusieurs n'ont pas ce don-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le fruit du diable? Non, c'est le fruit de Dieu. Du Saint-Esprit. Allez, ça crée en nous. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous cette fruit-là. Alors, vous avez tantôt dit que la conviction, c'est un don. Mais comment savoir que vous avez ces dons-là de conviction? C'est par rapport à l'expérience que tu es en train de mener ici-bas. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dans une famille, chaque fois, quand tu dis quelque chose, les gens t'appuient et tu as toujours raison à la fin. Voilà, c'est ça l'expérience que tu as. C'est ça l'expérience. Oui, peut-être que vous avez un langage convaincant, un langage facile. Oui. Est-ce que ça s'apprend ou soit c'est inné? Non, c'est inné, ça provient du ciel. Ça provient du ciel. Mais il y a ceux-là, avec le temps, peut-être, bazarement, le langage mais avec le temps, ils sont passés dans l'apprentissage au fur et à mesure, parce que nous voyons, c'est avec des coachs en développement personnel, ils reçoivent plusieurs cas. Et en formant ces personnes, au monde, tu vois que quand il parle, donc elle a cette facilité de convaincre la personne. Alors, c'est quoi la différence avoir la conviction et avoir la capacité de convaincre les gens, d'avoir la confiance des gens? La question, la question est de savoir c'est quoi la différence entre la conviction et la manière de convaincre les gens, de gagner la confiance des gens. Non, je crois que c'est la continuité, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire la conviction avant d'apprendre à faire comprendre des gens, de convaincre les gens. Tu dois d'abord toi-même avoir la conviction. Là, je dirais, la conviction est la mère de faire comprendre, de faire convaincre les gens. Ok, avoir de la conviction, c'est différent aussi d'avoir de l'estime de soi. C'est deux choses différentes. Moi, je crois que être sûr de soi-même, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Oui, je crois que c'est égal. C'est égal. Oui. Ah ouais, qu'est-ce qui fait que ça puisse être égaux? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent qu'il est belle, il faudrait qu'on lui dise qu'il est belle. Waouh. Et là aussi, ça augmente encore de l'estime de soi. Non, moi je crois que reconnaître ta beauté doit être une conviction personnelle d'abord. Il y a des gens pour que tu saches qu'elle est belle, il faut attendre le miroir, le non, je suis belle, il faut qu'on le dise. Non, la conviction personnelle est très importante dans notre vie. On peut avoir toutefois de la conviction et de l'intuition. L'intuition, c'est mot français. Mon intuition me dit, du genre que comment je veux dire, vous êtes en train de prédire
Mes intuitions me disent que un jour tu seras que. Donc ça. L'intuition rate toujours. L'intuition Oui, rate. ça devient important lorsque ça tient. Si ça tient, tu diras, ah, j'avais prédit. C'est pareil, c'est avec si la ça conviction. échoue. Si ça réussit, tu dirais que non, c'était ma conviction. Attention avec la conviction, Madame Julia. Attention, il y a des convictions. Ok, expliquez-vous. Il y a conviction positive, il y a conviction négative. À ces deux convictions, alors la conviction positive provient de Dieu, provient du Saint-Esprit, et la conviction négative provient du diable. Toute conviction négative échoue toujours. Mais il y a aussi des convictions que Dieu vous dit, il ne faut pas aller là-bas. Ah. Et vous, là, vous direz que non, c'est une conviction, vu que c'est une conviction négative, c'est le diable. Non, non, là, vous avez désobéi à la conviction de Dieu. Ok. Là, ça pose problème, c'est ça. Et c'est pourquoi il faut avoir le discernement des esprits. Ok, la conviction de Dieu et la conviction humaine. Oui. Est-ce que c'est toujours dans le même lot ou c'est à part? Tout commence dans le spirituel. Ok. Ça comme soubassement, Ok. le matériel, le corps. La spiritualité, c'est base sur le matériel. Exactement. Alors, pour que le corps puisse réagir, il faudrait que l'esprit puisse agir. Très bien. Alors, quel est l'impact, l'influence de la conviction dans la vie d'un chrétien ou d'un chrétien? La réussite. La réussite. Oui. Et comment signifier que cette réussite vient de la conviction? Quand tu es dans le bain de Dieu, quand tu es dans le monde de Dieu, tu diras, c'est ça le témoignage. Peut-on dire que même le magicien, Oui. quand ils réussissent, parce que ces derniers, on doit être vraiment franc, bateau bazo régné, bateau bazan à moyen, ce sont que des personnes qui sont en dehors de Dieu. On peut dire que c'est le fruit de leur conviction, parce que vous avez tantôt signifié que la conviction, c'est spirituel, c'est Dieu. Oui. Mais peut-on aussi dire que les biens que ces derniers possèdent, c'est aussi le fruit de la conviction de Dieu? Donc, on doit comprendre que la bénédiction, la Bible dit, Dieu répand sa bénédiction sur toute personne. Ok. L'intérêt de Dieu, ce n'est pas de devenir riche. L'intérêt de Dieu, ce n'est pas de devenir riche, milliardaire, mais l'intérêt de Dieu, c'est le salut d'abord. Le salut. Le reste, le monde peut en donner. Exactement, tous nous avons besoin du salut, mais nous sommes dans un monde dont on est buté dans des besoins, dont nous sommes dans l'obligation d'avoir soit. Tel que moi, j'ai envie d'avoir déjà une voiture. Ah Je oui. dis jamais parce que Amen. je suis avec un serviteur de Dieu, j'ai eu le soir. Amen. C'est bien. Et voilà, j'ai besoin d'une voiture, mais malheureusement, je n'ai pas. Voyez-vous? Mais cela va me pousser à aller toucher à tout pour en avoir. Selon d'autres personnes, mais pas moi, parce que ce n'est pas ce que moi je veux. D'autres personnes iront aller toucher de n'importe quoi pour avoir. Ça veut dire que c'est aussi le fruit de sa conviction. Il avait vraiment cette assurité en elle ou en lui d'y avoir cette voiture. Vous savez, il y a deux mondes. Monde de Dieu, monde satanique. Parce que le tout, c'est dans la spiritualité. Le monde de Dieu, oui, c'est ça. Il y a deux mondes spirituels, monde satanique, monde de Dieu. Dans tous ces deux mondes, tu peux plus en avoir. Ok. Mais seulement dans l'autre monde, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Mais dans le monde de Dieu, tu recevras la vie éternelle. Mais les voitures, dans ces mondes, il y aura la voiture, il y aura des voitures, des maisons. Et la finalité, c'est que tu vas perdre ton âme dans leur monde. Mais dans notre monde, lorsque tu entends ce chemin, tu arriveras jusqu'à la vie éternelle. Alors, comment peut-on nourrir notre conviction? C'est par en écoutant les autres, ou soit en pensant, ou soit... Comment peut-on nourrir nos convictions? Notre conviction doit être nourrie de la parole de Dieu. De quelle parole? Parole sainte de Dieu. C'est-à-dire le faire nourrir et puis exercer la conviction. Comment exercer la conviction? Déclarer sur toi-même. Parce que tu es le prophète toi-même de ta vie. Donc la conviction va aussi de pair avec la parole de connaissance. Je crois oui. Comment? La parole de connaissance, c'est inspiré par Dieu. La conviction, c'est inspiré par Dieu. Ce sont des enfants de même famille. Là, ça nous demande aussi du discernement. La conviction. Non, la conviction, tu dis, lorsque tu es dans le monde de Dieu, non, quel est le discernement que tu dois encore chercher? Parce que tu étais en force de Dieu. Quand Dieu te donne une conviction, ne réfléchis pas. Alors, face au témoignage qui défile encore, vu que nous sommes dans la conviction, on doit aussi en parler. Face au témoignage qui défile dans de différentes églises, est-ce que ces témoignages, surtout, les autres pésamment d'Achok Nakata société, tel que j'avais évoqué tantôt, on peut dire que c'est par manque de conviction?
Quel témoignage? Reprenez un peu la question, s'il vous plaît. Les témoignages, j'ouvre la parenthèse, par exemple, les témoignages, c'est qui s'est fait actuellement, bon, pour ne pas créer encore des tensions, des papas ainsi de suite. C'est par manque de conviction ou soit c'est justement pour c'est ça qui glisse. Moi, je crois que c'est mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tout celui qui est dans la connaissance de Dieu comprendra le bien et le mal. Okay. Je crois que ce sont des gens qui ne comprennent pas le bien et le mal. Là, ça pose problème. Je crois qu'ils auront leur sort. Ok, très bien. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Mais sinon, nous sommes presque à la fin. Mais on ne peut pas nous séparer sans pour autant passer aussi la parole à l'homme de Dieu, de parler, de communiquer un peu avec ses fidèles et surtout ceux qui nous suivent en direct des corps d'église, des corps de Christ, allais dire, de Nouvelle Cité d'Abraham qui sont dans la maison en train de nous capter présentement. Ça sera aussi une occasion pour l'homme de Dieu de s'exprimer favorablement à l'égard de ses fidèles. Merci. Je tiens d'abord à vous dire merci pour votre émission très, très spéciale. Merci. Je crois que ça ne sera pas le dernier. Exactement. Bon, je tiens à dire merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. C'était votre ami serviteur, le pasteur Marc Adima, responsable de l'Université d'Abraham Mongafula, le fils du prophète Major Kalala. Je salue tous mes enfants de l'église de l'Université d'Abraham Mongafula. Là, je vois tous mes enfants serviteurs. Je salue cette grande communauté Université d'Abraham dirigée par le prophète Major Kalala. Je salue notre patriarche Kebisoki depuis les États-Unis d'Amérique. Je salue la famille, ma belle famille Lokofé, ma belle famille Lokofé, j'allais dire. Je salue aussi ma famille Lumanisha et tous ceux qui m'ont suivi maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois que notre programme de l'église, le mardi, on est là à 16h jusqu'à 18h. Le jeudi, 16h à 18h. Et le samedi, nous sommes à la montagne. Chaque samedi, nous sommes à la montagne. Venez, toi qui es malade, toi qui manques, toi qui n'as rien, viens recevoir la bénédiction de Dieu à la montagne chaque samedi vers Kimwenza. Et le dimanche, on est là pour célébrer le nom de Jésus-Christ, ce qu'il a fait durant toute la semaine, de 10h à 12h. Je tiens à vous dire merci. Voilà. Dieu bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Moi aussi, je tiens à vous remercier pour votre présence surtout. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté de répondre à notre invitation et surtout, nous sommes vraiment très honorés. Et je tiens aussi à remercier les corps du Christ, surtout de la Nouvelle Cité d'Abraham. Je remercie aussi les patriarches Kébi, Soki, qui est de l'autre côté en train de nous suivre via nos différentes plateformes. Nous sommes surtout très honorés par votre présence. Je sais qu'après le plateau, j'aurai aussi un appel de votre part pour me dire quoi que ce soit. Et sans pour autant oublier la grande équipe technique qui m'ont tenu compagnie. Je vois Billy Silla, c'est Billy Silla, voilà. Je tiens aussi à te remercier et d'être Mukendi Image, toujours à bras de fer pour accompagner cette très belle œuvre que vous avez suivie tout à l'heure. Alors, je tiens à vous remercier. On garde rendez-vous prochainement, toujours dans Espace Libre. Vous êtes libre de vous exprimer. Quand on mange, je vous dis au revoir.